Ali Badou, vous avez choisi un livre qui s'appelle 1 milliard et des poussières, et c'est un peu à l'intention de Christophe Rocancourt. Voilà, il est signé par Bertrand Latour, il est publié chez Hachette Littérature, et il pose cette question: qu'est-ce qui peut vous arriver quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous fréquentez des milliardaires au quotidien? Que la richesse ultime, c'est pas un rêve, c'est pas quelque chose de complètement inaccessible, c'est pas sur papier glacé, mais elle est tout près, sur la banquette arrière de la limousine que vous conduisez. Ça peut rendre dingue. Et c'est l'histoire de ce livre, 1 milliard et des poussières. C'est l'histoire vraie d'un type qui s'appelle Jules Clavry. Comme l'auteur, il a fait à peu près tous les métiers. Il a vendu des assurances en porte-à-porte, il a été peintre en bâtiment, il a été serveur, il a été comptable. Bref, il se retrouve chauffeur de limousine au Palace, l'un des plus grands hôtels parisiens. Il n'est pas cité dans le livre, mais on devine à peu près où il est. Il est en plein centre de Paris, sur une très grande place. Et voilà. Et toute la journée, il conduit des grands patrons. Il conduit des people, par exemple Robert De Niro en très galante compagnie. Il conduit des milliardaires du monde entier. Il conduit aussi des chefs de guerre étrangers qui se trouvent à Paris, des prostituées, tiens. Il y en a même certaines qui l'accompagnent à l'Élysée. Figurez-vous, tout est vrai dans le bouquin. En quelle année? Faut mettre Yann Barthès sur le coup. Là. Lisez le livre. Il se fait engueuler par Carla Bruni parce que sa limousine gêne le passage. Voilà, en tout cas, il doit semer les paparazzis. Il est constamment à la recherche du pourboire, des jaunes, comme il dit, ou des violets, donc des billets de 100 € ou de 500 €. Et ce qui le rend dingue, c'est que les gens qu'il balade, souvent, ne valent pas mieux que lui. Et il se demande pourquoi cette injustice. Pourquoi eux et pas lui? Il a un petit studio, il est marié, son rêve c'est d'avoir un gamin et que ce gamin ne manque de rien. Et il se dit que finalement cet argent il est tout prêt. Et l'histoire dérape quand il se commence à imaginer de les arnaquer, de les faire chanter. L'histoire dérape quand il menace de dévoiler leurs petites histoires parce qu'un très grand nombre d'entre eux, surtout pour les mecs, sont infidèles. C'est une histoire d'une société qui est dévorée par l'argent. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on comprend la folie de ce Jules. On la comprend parce qu'il ne pense qu'à l'argent, il ne vit qu'à travers ça, il n'a plus aucune distance, il devient un sale mec. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bertrand Latour refuse de se mettre au-dessus de son sujet, et c'est très rare dans la littérature française. C'est l'inverse de ce qu'on peut lire en général, c'est très bien écrit. Il a été découvert par un grand écrivain qui s'appelle Jean Echenoz. C'est 1 milliard et des poussières, je vous l'offre à tous les deux. En tout cas, c'est un très beau document. Il a écrit roman, mais tout est vrai. C'est un roman ou c'est vrai? Il faut lire c'est le débat littéraire de la rentrée. En ce moment, tous les romans sont vrais. Voilà, ce sont des récits aussi, etc. Merci Ali, petit journal actu, Yann Barthès.